Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur les fractions. Dernièrement, nous avons parlé de comment additionner, soustraire, multiplier et diviser les fractions ayant les mêmes dénominateurs. Nous avons aussi donné quelques formules importantes alors qui vous permet de résoudre facilement des exercices sur les fractions. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment additionner, soustraire des nombres fractionnaires ayant des différents dénominateurs. Là, c'est un peu compliqué, on va dire, pas très compliqué, mais nous allons vous donner des règles de calcul simples qui vous permettra de résoudre ces genres d'exercices assez facilement. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, nous avons formulé pour vous une propriété. Alors, nous disons ceci: pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire des différents dénominateurs, il suffit de trouver le plus grand nombre qui divise les deux dénominateurs, puis appliquer les règles des calculs. Alors vous allez mieux comprendre ceci avec les règles des calculs. Par exemple, nous avons cette formule, nous avons A sur B plus C sur D qui sont bien sûr deux fractions ayant des différents dénominateurs. Alors on vous demande d'additionner ces deux fractions. Comment faire? Alors selon la propriété, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut trouver un nombre qui divise les deux dénominateurs, c'est-à-dire un nombre qui divise à la fois B et qui divise à la fois D. Alors ces nombres-là, nous l'avons appelé G. Donc il vous faudra trouver un nombre G qui à la fois est divisible par B et est divisible par D. Donc maintenant, comment s'applique la règle des calculs? Dès que vous avez trouvé ces nombres G, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut prendre donc G divisé par B et multiplier par A. Cela vous donnera le premier terme du numérateur. Le deuxième terme du numérateur sera trouvé en faisant G divisé par D, les tout multiplié par C. Voilà, vous aurez donc les deuxièmes termes que vous allez écrire à gauche après bien sûr le signe plus. Ayant donc trouvé ces valeurs, vous aurez donc résolu assez facilement votre exercice sur les fractions. Et de ce côté, nous avons donné le même exemple, mais cette fois-ci, nous avons soustrait les deux fractions. Donc nous avons A sur C moins B sur D. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre cette soustraction? Il vous faut trouver un nombre U qui est divisible à la fois par C et qui est aussi divisible par D. Donc voilà, et comment donc trouver le terme du numérateur? Il vous faut donc prendre U divisé par C multiplié par A, c'est le premier terme. Donc les résultats de cette multiplication vont vous donner les premiers termes. Vous mettez les signes moins, vous ouvrez la parenthèse et vous faites les calculs de U divisé par D et le tout multiplié par B. Et là, vous aurez le deuxième terme. Alors, nous allons prendre un exemple concret qui va donc asseoir cette théorie. Par exemple, vous avez 4 sur 5 plus 1 sur 10. Comment calculer cette fraction? Comment les additionner? Nous remarquons que au niveau du dénominateur, nous avons deux nombres différents parce que 5 est différent des 10. Alors maintenant, trouvons le plus grand nombre qui divise à la fois, qui est divisible par 10 et qui est aussi divisible par 5. Nous voyons que 10 est divisible par lui-même et nous savons aussi que 10 est divisible par 5. Donc nous allons choisir 10 comme étant les dénominateurs communs de ces deux fractions. Alors, comment faire maintenant les calculs? Nous allons prendre donc 10 divisé par 5 multiplié par 4. Ça va nous donner ce premier terme plus 10 divisé par 10 multiplié par 1. Ça va nous donner le deuxième terme. Nous allons donc faire le calcul qui se trouve entre parenthèses. Donc nous aurons 10 divisé par 5, ça donne 2. 10 divisé par 10, ça donne 1. Donc on aura donc 2 fois 4, 2 fois 4 plus 1 fois 1, le tout sur 10. Et lorsqu'on fait la multiplication de ces termes, 2 fois 4, ça fait 8, plus 1 fois 1, ça fait 1. Donc on aura donc 8 plus 1, le tout sur 10. Et nous avons comme réponse finale de l'addition de ces deux fractions qui est 9 sur 10. Voilà donc comment on additionne deux fractions ayant des dénominateurs différents. Alors, voyons
la deuxième propriété qui nous dit pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire des différents dénominateurs n'admettant aucun diviseur commun, il suffit de multiplier les deux dénominateurs pour trouver ces diviseurs communs. Ici, il y a une petite erreur, vous pouvez corriger pour moi, ça me fera un très grand plaisir. Alors, donc, pour cette propriété, donc, vous aurez donc deux fractions qui ont des dénominateurs différents, bien sûr, mais qui n'admet aucun diviseur commun, c'est-à-dire que l'un ne peut pas diviser l'autre. Alors, comment donc trouver ces dénominateurs communs? Il vous faut simplement multiplier le dénominateur et vous aurez donc ce nombre qui est à la fois divisible par les deux dénominateurs. Nous allons donner donc un exemple qui va asseoir cette théorie. Par exemple, vous avez 5 divisé par 3 plus 1 sur 7. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 3 n'est pas divisé, 3 ne divise pas 7 et 7 n'est pas divisible par 3. Alors donc comment trouver ces dénominateurs qui peut être à la fois divisible, qui peut à la fois être divisible par 7 et divisible par 3. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut simplement multiplier 3 fois 7. 3 fois 7, voilà, nous écrivons ici, nous multiplions 7 fois 3 ou bien 3 fois 7, c'est la même chose. Alors, ayant donc multiplié 7 fois 3, 7 fois 3, ça nous donne 21. 21 est donc ce nombre qui est à la fois divisible par 3 et à la fois divisible aussi par 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Nous allons prendre 21 divisé par 3, multiplié par 5, qui nous donnera le premier terme, et on fera 21 divisé par 7 multiplié par 1, qui nous donnera le deuxième terme. Donc nous aurons donc 21 sur 3 multiplié par 5 plus 21 sur 7 multiplié par 1, le tout sur 21. Faisons ces petits calculs. 21 divisé par 3, ça nous donne 7. On aura donc 7 fois 5. 21 divisé par 7, ça nous donne 3. On aura donc 3 fois 1, le tout sur 21. 7 fois 7, 35. 3 fois 1, 3. Le tout sur 21. Donc on aura 35 plus 3 sur 21. Ça va nous donner 38 sur 21. Voilà en fait les résultats de l'addition de ces deux fractions. Nous allons prendre un deuxième exemple pour asseoir définitivement ces théories. Et vous n'allez plus jamais échouer devant cet exercice. Alors, on a 2 sur 4 moins 3 sur 11. Qu'est-ce que vous remarquez? 4 n'est pas divisible par 11 et 11 n'est pas divisible par 4. Alors, comment trouver ces dénominateurs communs? Multiplier 4 fois 11. Donc, on va faire 4 fois 11, ça va nous donner 44. Parce que 44 est à la fois divisible par 4 et à la fois divisible par 11. Alors, on fera donc 44 divisé par 4, multiplié par 2. Ça va nous donner le premier terme, moins 44 divisé par 11, multiplié par 3, ça va nous donner le deuxième terme. Donc on aura 44 sur 4 fois 2 moins 44 sur 11 fois 3, le tout sur 44. Faisons ces petits calculs. 44 divisé par 4, ça fait 11. On aura donc 11 fois 2, moins 44 divisé par 11 fois 3, ça va nous donner 44 divisé par 11, ça donne 4. On aura donc 4 fois 3, le tout sur 44. 11 fois 2, ça fait 22. 4 fois 3, 4 fois 3, ça fait 12. Donc on aura donc 22 moins 12, le tout sur 44. Alors qu'est-ce qu'on aura comme réponse? 22 moins 12, ça fait 10. On aura donc 10 sur 44 qui est donc le résultat de notre soustraction. Voilà en fait comment on résout des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Donc si vous êtes face à cet exercice, appliquez tous nos conseils que l'on vous a donnés. Voilà, j'ai fait un peu un retour. Appliquez cette formule que je vous ai donnée, très important. Vous pouvez l'écrire quelque part. Ça vous aidera à bien résoudre ce genre d'exercice. Alors voilà, donc ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui rapidement. J'espère que ces tutoriels vous a été utile. N'hésitez pas à liker la page, à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera un très grand plaisir car c'est là, ça me permet en fait de grandir et ça permet à la chaîne de grandir et voilà, donc ça fait toujours plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.